à tous, de quoi je se trouve pour la lecture des dégels du mois de novembre. Je suis désolée s'il n'y a pas eu beaucoup d'idées sur les chaînes. Je suis en train en ce moment de rattraper mon retard. Début janvier, vous allez avoir pas mal qui vont être rattrapés. Vous avez vu récemment la lecture des dégels d'octobre. Je sais pas pourquoi j'ai pris tant de retard. Je pensais que décembre ça allait être fait, mais il y a eu Noël, tout ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris tant de retard sur le coup. C'est pas par pur fainéantisme, c'est certain. Donc là, je vais voir pour les lectures du jet d'octobre, elles sont très conséquentes. Mais j'ai lu qu'un manga. J'ai cru avoir lu en octobre. J'ai lu qu'un manga, mais en roman, je pense en avoir lu un, mais en fait, non. Là, début janvier, j'ai finalement trouvé un rythme, même en décembre, là, parce que j'ai fini un roman. Il fallait que je prenne un rythme. Là, en janvier, j'ai décidé donc de vraiment trouver un rythme. J'ai trouvé quelque chose. Je trouve un bon rythme pour l'instant en janvier, donc je suis pas tant en pleine que ça. Donc, c'est parti pour la lecture des dégels du mois de novembre. Pour les louis donc codiqués ce mois-ci, il y a Ghost and Lady, le tome 2 de Kazuhiro Fujita aux éditions Kiun, dans la version seinen. Ça a l'air, je sais pas, parce que je sais que The Black Museum est une série, mais je ne sais pas si c'est comme ça comme une collection, parce que quand je suis allée à la FNAC pour aller chercher donc, le tome 1, ils me disent non, c'est une collection, sinon c'est une série. Il faut que je demande les éditions Kiun, et je crois qu'en effet, si tu veux. Petite chose un petit peu. Ils me disent donc c'est une collection, je leur demande. Une série, pardon, je leur demande exactement. Je n'ai pas chroniqué parce que j'hésite par rapport au premier tome également. Ce sont des mangas, je précise pour des mangas, ils sont très épais. On dirait pas comme ça sur la vidéo, mais ils font un tiers de. Ils sont épais, un tiers plus gros. Voilà, je cherchais le terme qui est un manga classique, d'épaisseur classique, donc il faut moins pratiquement 2 tomes d'épaisseur. Donc là, parce qu'il voit 3 mangas différents d'épaisseur, enfin à peu près. Donc voilà, ce que j'ai l'impression, c'est que les 2 tomes, j'hésite. Est-ce que je fais une chronique séparée ou si je les écris, je fais une chronique pour les deux ensemble? Parce que je doute. Je pense peut-être faire une chronique pour chaque tome. Je précise toujours que les couvertures sont magnifiques. Mais voilà, parce que j'ai peur que si je fais une chronique ensemble, j'ai peur de trop spoiler déjà le tome 1 et de spoiler par conséquent le tome 2. Donc voilà. Parce que si je suis pas la fable du tome 1, je peux facilement faire une chronique capable pour le tome 2 sans trop spoiler. Si je précise, je suis pas bien, donc c'est pour ça que j'aurais peut-être avoir beaucoup de cuts comme celui-là d'octobre. Je me soigne, mais bon, c'est peut-être fatigue, là je trouve son prix, donc voilà. Mais je pense, oui, peut-être faire une chronique à part. Ce sont des livres que j'aime beaucoup. Le tome aussi, je vous l'ai même montré, je l'ai chroniqué. C'est un effet vieux livre. Je profite qu'il fasse très beau, actuellement il y a du soleil. Le bâtiment face, quand j'ai été dans la classe de dégel d'octobre, il est jaune, donc ça se reflète assez bien. Bref, donc ce sont des vieux livres que j'aime beaucoup. Ça fait pas mal dans la bibliothèque, même poser comme ça, fait vieux livre. C'est plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé cette petite duologie. Franchement, 12 à moi, j'ai vraiment kiffé. L'univers victorien est bien développé, donc là on n'est pas vraiment à Londres. On va beaucoup se concentrer sur ce qu'on va appeler la guerre de Crimée. Je sais pas trop ce que c'est. La Crimée, c'est cette partie que les Russes sont rattachés à leur pays l'année dernière, où il y a. Non, en 2016 ou en 2015, je sais plus. Bref, donc je sais pas trop ce que c'est que la guerre de Crimée, donc je pourrais pas trop développer là-dessus. Ça a un peu développé là-dedans, je pense, mais je pense que je vais m'intéresser un peu à la guerre de Crimée. Parce que dans Secret Syndicate, on en parlait aussi, mais sans plus. Parce que Secret Syndicate se déroule en 1868, donc on en parle encore. Tandis que là, on en parle aussi, mais vu que je sais pas tout de quoi ça parle, je vais me renseigner là-dessus pour savoir de qui, de quoi. Alors, dans cette édition de novembre, il y en a beaucoup. En premier, je vais présenter 4 livres. Le 1er novembre, si je dis pas de conneries, en tout cas début novembre, il y a eu une vente Emmaüs au centre des espions du Mans. Voilà, je suis en train de chercher le terme. Je me gratte comme ça parce que souvent je suis en train de chercher. Et ils vendaient, c'était donc une vente Emmaüs qui a eu au centre des expos du Mans. Vendaient de tout, hein, avec meubles, babioles, enfin, de tout. Et là-bas, j'ai aussi pour une première fois faire un test d'un massage. C'est la première fois que je me fais une massage d'eau. Ça fait du bien, mais bon, après on aime ou on n'aime pas. Et j'ai finalement trouvé quand même 4 livres. À la base, j'étais comme partie pour acheter des pantalons. J'en ai pas trouvé qui, moi, me plaisent. J'en suis venue avec 4 livres. Je ne sais pas trop de quoi parle le roman que je vous ai pris, en tout cas pour certains. Pour moi, j'aime bien
à prendre un livre sans trop de quoi ça. J'aime bien prendre un livre sans trop de quoi savoir de quoi ça parle. Donc il y en a 4 qui sont des grands formats. Ils étaient 1 € livre dans le stand où je les ai pris. Donc je les prends. Alors je précise les romans là, je les prends plus ou moins dans l'ordre. À part les derniers, qui font un peu exception. Le premier, c'est Appel du coucou de Robert Galbraith, aux éditions Grasset. Donc, J.K. Rowling pour ceux qui le savent. Je crois qu'il y a une tome qui la couverture est rouge, mais je crois que c'est tome d'après si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas de quoi ça parle, j'ai pas envie trop de le savoir. J'ai juste regardé le premier paragraphe et savoir ce qui se passe. Apparemment, il y a une mannequin qui est retrouvée suicidée. Mort de suicide, affaire classée, jusqu'au jour où le frère de la victime frappe à la porte du détective privé comme un strike. Donc en fait, apparemment, donc ça va être un thriller, j'ai pas trop de savoir de quoi ça parle. J'ai également pris, c'est pas un livre que j'ai précisé que ce livre, je l'avais mis à un moment dans ma wishlist, mais après je l'ai retiré quand je l'ai vu à 1 €, j'ai dit bon, je le prends, on verra ce que ça va donner, donc on verra bien ce que ça va donner. Pour l'épaisseur du livre, il fait vraiment 600 pages, c'est 170 pages à peu près, donc voilà. Celui-ci, je l'ai acheté, mais sans plus que ça, c'est pour la couverture qui m'a beaucoup attiré. C'est Ainsi résonne l'écho infini des montagnes de Khaled Hosseini. Je ne sais pas si je prononce bien. Donc aux éditions Belfond. J'ai pas beaucoup de livres de cette maison d'édition. J'en ai eu un autre, c'est Suite de Défi Navigant que je vous ai présenté dans un Blue Discoveries, mais je sais plus le titre. Là, je sais pas trop de quoi ça parle. Donc, dans la ville de Sagdala, Abdullah, 10 ans, veille sur sa petite sœur, Paris, 3 ans. Entre les enfants, le lien est indéfectible, un amour si fort qui leur permet de supporter la disparition de leur mère, les absences de leur père en quête désespérée d'un travail et ces jours où la faim tenaille, mais un événement va venir distendre le lien. Un choix tiré qui modifiera à jamais le destin des 2 jeunes filles et bien d'autres encore. À voir. Tout ce qui est roman avec un lien fraternel où la famille est vraiment mis en jeu, j'en lis pas tant que ça, j'en ai pas lu du tout. Donc, à part sur les films de Vigan qui parle de la famille, etc., dans le sens où elle a raconté la vie de sa mère, tandis que là, ça va être, je pense, un récit plutôt sympathique à voir. Je dis pas que ça va être une lecture facile, mais à voir aussi. Donc, lui, je l'ai pris parce que je trouve la couverture mignonne, c'est tout. Donc, je précise, il y a une. Voilà, comme on dit, il y a une jaquette dessous. La jaquette, le livre en dessous, voilà, c'est seulement la couverture, enfin l'image de la couverture et le titre. Avec. Sans plus. C'est vrai qu'il y a le fond, c'est qu'ils mettent une jaquette pour faire très beau et quand tu vois juste lui sur la jaquette, ça attire moins l'œil. Ouais, d'ailleurs, c'est moi le résumé. Alors, ce livre, vous avez forcément vu l'auteur beaucoup ces temps-ci. Nin en avait parlé beaucoup sur sa chaîne l'année dernière, en 2017, ou en 2015, 2016. J'ai appris une distance de savoir varier, vu que le temps passe assez vite, c'est très dur à juger. Avec ses mémoires d'autre monde, enfin l'autre monde, je sais plus trop quoi. Maxime Chatham, bien sûr. Mais je sais plus exactement le titre de la série dont Nin parlait beaucoup sur sa chaîne à un moment. Je vous mettrai le vrai titre en dessous. Avant le challenge, c'était de lire sa série en un certain nombre de temps, je crois. Mais je ne sais plus exactement le nom de la série, donc comme je dis, vous la retrouvez ici. Donc là, j'ai pris Léviathan. Je voulais pas lire justement cette série dont Nin en parlait parce que je l'avais vu beaucoup de fois sur les blogs et les chaînes YouTube, donc au bout d'un moment, on se lasse très facilement. J'ai vu celui-là, la couverture avait l'air sympathique. Paris 1900, un écrivain décide de tout quitter pour entrer au plus profond de ses cauchemars, de ses abysses. Exploit qui a pire en lui. Dans ce terreau de peur se cache la matrice des monstres enfouis en chacun de nous. Un Léviathan d'ombre, un golem de violence. Guillaume de Timée voulait déterrer la fange. Il va rencontrer le mal. Des cercles ésotériques de la capitale aux démesures de l'exposition universelle, le début du XXe siècle inspire à Maxime Chatham. Un thriller halluciné où les progrès de la science nourrissant la folie des âmes perdues. En quelle éternité, donc oui, on en parle dans Paris des 1900, en 1900. Je suis pas très friande de cette période-là des années 1900, mais je pense que pour toute histoire, il faut qu'il y ait un contexte, donc c'est ce qui est le plus intéressant. C'est pas, je voulais lire au moins une fois du Maxime Chatham, mais sans lire sa série à succès, qu'il a beaucoup fait connaître. Ah voilà, bah c'est Autre Monde, tout simplement. Tout simplement, je crois que c'est ça. Autre Monde. Je savais qu'il savait Autre Monde, mais c'est tout simplement ça.
5 ou 6 tomes, je crois, parce qu'il y en a que 3 notés. Cinematic Chatham, je vais peut-être me laisser noter, mais je promets rien que ça va être pour moi le livre de l'année quand je vais lire. La révélation du siècle. Le dernier livre que j'ai acheté à cette vente Emmaüs, c'est L'âme bien là de Kate Moss. Je sais pas si c'est la chanteuse, enfin moi je pense pas. Parce que je pense pas que c'est écrit pareil. J'ai pas envie de lire le résumé, parce que la première phrase suffit, 3 secrets de femmes un Graal, donc ça m'a suffi. J'ai pas envie de savoir plus que ça. Donc cette édition J, c'est la thèse. J'ai oublié de lui dire, celui-ci est l'édition Albin Michel. Je pense qu'on les autres. Mais j'ai pas envie de m'intéresser plus à celui-là, nous résumer, pour me laisser davantage faire plaisir. Le fait que ça parle de Graal, moi ça me suffit. Moi qui est fan des gens de Sortirène, c'est suffisant. C'est écrit assez petit pour un grand format. Voilà, donc je pense que ça prend son temps pour être. Un livre que j'ai pris en exemplaire parce que je vais en faire un à mon frère à Noël. C'est pas vraiment un livre pour lire, c'est vraiment un livre détente que je peux pas lire. C'est donc Tourne la page de Squeezie. Je pense que vous avez tous entendu parler de Squeezie, le YouTuber gaming qui a plus de 9 millions d'abonnés à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Il a fait en collaboration avec Maxence qui est un autre YouTuber. Voilà, Maxence de la Pérouse. Et les dessins sont faits par Florent Auchard, le frère aîné de Squeezie. Qui sont d'ailleurs, c'est vraiment des dessins qui sont marrants, quoi. Je vais leur dire des dessins comme ça. C'est un peu, je sais pas comment dire, il y a un style qui est vraiment sympathique. Moi j'aime beaucoup, je vais faire un autre dessin qui sont vraiment sympathiques. Je pense que vous avez la couverture là, puis vous avez plus derrière qui est vraiment un dessin, mais qui fait trop marrer. C'est ça, c'est des bons dessins. Ils sont assez souples, donc c'est un espèce de quai de détente, de dessin, enfin, un truc où on utilise votre imagination. Et ça, c'est vraiment sympa, je vais le faire à mon frère. Je l'ai vraiment pas envie d'écrire dedans tellement qu'il est bien en fait. Le seul manga que j'ai acheté, mais que. À l'heure actuelle, je l'ai pas lu. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. Mon frère l'a lu. Je pensais l'avoir dans ma bibliothèque. En fait, non. Quand j'ai lu le premier tome, c'était en fait un ami de mon frère qui lui a offert pour son anniversaire en 2016. J'ai du mal à croire qu'on est en 2018 pour l'instant déjà. Donc, mais en fait, je pense qu'on l'a acheté peut-être plus tard. Juste pour dire, voilà, j'ai le tome 1, j'ai le tome 2 pour que ça suive. Bref. J'ai acheté donc le tome 2 de Kihehi, tome 2, Une famille de fous, de Kevin Tran et Fanny Antini, pardon, aux éditions Michel Lafon. Je vous ai présenté le tome 1 de Frères, que j'ai vraiment adoré. C'est vrai qu'il n'y avait pas un fil conducteur dans l'histoire, parce que comme c'est Kevin Tran, qui est sur sa chaîne Le Rire Jaune, il avait peur qu'il n'y ait pas de suite. Donc là, c'est le cas. Donc, lui et Fanny ont signé pour actuellement 5 tomes. Que Michel Lafon vont éditer, donc je pense que je les ai achetés. C'est pas un format classique, hein, je vais pas vous mentir. Donc on prend un manga, c'est un format Jump, je crois. Je ne connais pas trop un manga, mais Kevin me dit que c'est un format Jump, je crois, donc oui, plus grand. C'est un espèce de format un peu semi-poche, carré, enfin. Moi j'aime beaucoup le style, je trouve le premier tome sympathique, c'est d'une traite. Je pense que c'est la team de lecture du mois de janvier, parce que faut que je dise, c'est tellement que j'adore. Déjà, si vous aimez l'humour de Kevin Tran, vous aimerez forcément le manga, c'est obligé. Le jeu étant sorti, je ne pouvais pas m'empêcher. J'ai donc pris Assassin's Creed Origins, Le Serment du désert de Eve Abandon, donc là chez Castelmore. Non, Milady, pardon. Castelmore, c'est la version grand format. Si je trouve la version grand format, je vais peut-être la reprendre. En tant que fan d'Assassin's Creed. Donc là, par contre, on est avant Assassin's Creed Origins. Ça ne parle pas du roman, à ce que je comprends. La préquelle officielle, avant Assassin's Creed Origins, un serment fut conclu. Égypte, l'an 70, avant notre ère, un impitoyable assassin sévit. Sa mission, trouver et tuer les derniers membres d'un ordre ancien, les Medjay, et mettre un terme définitif à leur lignée. Dans la paisible Siwa, le débat précipité du protecteur local et son jeune fils, Bayek, avec des questions concernant son propre avenir et le sentiment qu'il a un devoir à accomplir. Bayek passe à son tour en quête de réponse. Son périple conduit sur les rives du Nil, à la découverte d'une Égypte en ébullition. Il est empreint sans savoir la voie des Medjay, le chemin périlleux et truffé de mystère. Dans cette d'origine, Bayek, justement, qui sur la couverture, était à la base un Medjay. À ce que j'ai compris, c'est à ce moment-là que va être créée la confrérie des assassins, mais il ne portera pas le nom. Je dis ça, je parle beaucoup, je ne sais pas, parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai même pas fini le jeu. Donc voilà. Je vais peut-être lire le roman et peut-être finir le jeu, je vais voir. Avant de savoir que le prochain Assassin's Creed sort. Le seul problème que j'ai actuellement avec Assassin's Creed Origins, le jeu, c'est qu'ils ont tout refait trop visé sur la manette, donc ce qui fait que je n'arrive pas à avoir la contrôle que j'avais. La simplicité que j'avais avec les autres Assassin's Creed, où je connaissais la manette par cœur. Bon, un ou deux boutons changeaient, mais là ils ont fait toute la
configuration. Donc au bout d'un moment, moi je suis tellement perdue. Mais je ne perds pas espoir, donc quand je m'habitue, il faut s'habituer à tout. Bref. Et peut-être qu'après, en ayant fini le jeu, en lisant le livre, je pensais que ça serait réponse du roman. Je suis pas bon. Pardon, je suis pas bien. Donc on va voir. Je suis en fin d'Assassin's Creed. J'ai encore d'autres romans Assassin's Creed à lire. On verra bien par la suite. Lui, en fait, je l'ai pris parce que la couverture m'attirait et parce qu'il y avait un personnage sur la couverture que je connaissais bien. J'ai donc pris Aristocrate rebelle. Ils sont nés avec un nom et des privilèges. Et souvent choisi leur propre destin, la liberté. De Gonzague Sabri aux éditions La Reine. Je prie pour l'âme de Gonzague Sabri parce que, pour ceux qui ne savent pas, il nous a quittés en août 2017 dans un accident de voiture. Je crois qu'on ne sait pas spécialement les circonstances. On sait que c'est un accident de voiture, mais on ne sait pas trop du qui de quoi. J'ai beaucoup aimé ses interventions dans les secrets d'histoire, notamment celui-là sur Lafayette. Justement, qui est là. Voilà, c'est vraiment parce qu'il y a Lafayette. Et également aussi aux larmes de gouge, je ne l'avais pas reconnu au début. Donc il va parler de quelques-uns des plus, pas forcément d'histoire de France. Il y a des grands noms, Cyrano de Bergerac, aux larmes de gouge, Lord Byron, Alain de Staël, du comte Tolstoï à Savonian de Brazza, d'Abd el-Kader à Nelson Mandela, de Luchino Visconti à Simone de Beauvoir, enfin des grands noms très connus qui ont préféré choisir la liberté plutôt que de suivre une lignée qui leur était destinée d'avance. Donc voilà. Moi qui suis une passionnée d'histoire, c'est obligé que j'achète des livres comme ça, hein, on va deviner. Alors comme vous avez vu avec Squeezie, c'est vraiment rare que j'achète des livres écrits par des youtubeurs. Je ne suis pas un youtubeur en général, hein, ça peut être youtubeur gaming, poté, lifestyle, ce que vous voulez. Je ne voulais pas l'acheter, celui-là, je ne voulais pas. J'ai cédé à la tentation. Le secret des mains de Neil Gaiman, édité chez Albin Michel. Voilà, j'ai pas lu le pack d'Emma sur le Wattpad. Je ne vais jamais sur Wattpad, c'est pas un site qui moi m'attire plus que ça. Alors apparemment, ce que disait Nine, ça va être un pitch plutôt sympathique. À voir, donc elle est mourante, elle peut le sauver, mais à quel prix ça c'est ce qui est écrit en haut. Mais résumé, c'est vrai qu'il disent pas beaucoup. Je pensais en lançant ce pack, je restais sur ma vie. Mais c'est ma raison qui est en train de s'envoler, je vais l'embrasser, mais ce n'est pas ce qui est plus déraisonnable, ce qu'il est, c'est ce que j'ai aimé ça. Je sais pas trop quoi ça parle, je sais qu'il y a une histoire de jeune fille, Emma, qui est atteinte d'une maladie incurable. Elle rencontre un vampire, elle demande à ce vampire de le mordre pour qu'elle soit sauvée, mais jusqu'où ça va. Apparemment, moi, c'est ce que j'ai compris. Je sais pas voir. Bon, je verrai avec Neil Gaiman si c'est bien ça le résumé, enfin plus ou moins. Je l'ai pas lu. J'ai pas lu sur Wattpad. Là, actuellement, je l'ai pris un peu à l'aveuglette. Voilà, c'est la première fois que j'achète. Je suis pas une booktubeuse, un booktubeur même. À voir. J'aime bien la couverture, je la trouve sympathique. Je sais plus si elle disait qu'il y avait une suite ou quoi. Si t'as one shot. Alors là, j'ai fait un craquage parce qu'il reste 1, 2, 3, 4, 5 livres. Tous achetés à France Loisirs. Je voulais à tout prix avoir les 100 points et m'acheter les gratuits avant de les perdre. Donc voilà, j'ai craqué. Donc le premier, il m'en restait plus beaucoup, mais j'ai acheté plus qu'une raison. Le premier, c'est l'Atelier des poisons de Sylvie Gibert, donc aux France Loisirs. On est dans le Paris du 1800, un atelier qui ouvre ses portes pour les jeunes filles. La vie n'est pas facile, l'apprentissage du métier de peintre est ardu, long et coûteux. Seules les jeunes filles douées, dotées d'un véritable talent et d'une grande force de caractère parviennent à surmonter les obstacles. Donc, j'en sais pas plus, je sais qu'il a beaucoup tourné. Bien, dans un livre, on avait parlé en bien. Il était édité avant, je sais plus qui, je l'ai vu. Plomb. Donc, je sais plus si c'était en grand format ou quoi. À voir de quoi ça parle, je vais me laisser tenter. J'ai également pris Mousseline sérieuse, c'est ça, La plaie Marie-Antoinette de Sylvie Hiver. Je pensais qu'il y avait une Mousseline sérieuse. Ça faisait référence à Madame de Polignac, la grande amie de Marie-Antoinette. Alors, en fait, non, Mousseline sérieuse fait référence à Marie-Thérèse, la fille de Marie-Antoinette. Je précise parce que Marie-Antoinette a connu comme ses sœurs deux Marie-Antoinette, leur mère et leur fille. À part une fille de Marie-Thérèse d'Autriche, toutes ces filles ont appelé leur première fille Marie-Thérèse. Marie-Antoinette a appelé sa première et seule fille. Ah non, elle a une deuxième fille qui n'a pas vécu longtemps. Mais sa fille née, son premier enfant qui était une fille, elle l'a appelée Marie-Thérèse, comme sa mère. Marie-Thérèse d'Autriche était respectée par ses enfants. Donc voilà. Donc ça va un petit peu retracer la vie de Marie-Thérèse de France, qu'on appelait aussi Madame Royale, duchesse d'Angoulême. Ils avaient beaucoup de titres à l'époque. Je crois que ça va être un récit à la première personne. Il y a l'air d'y avoir de tout. Elle va
Apparemment, c'est Marie-Thérèse de France qui va raconter sa vie de la Révolution française jusqu'à plus tard. Enfin, je sais pas jusqu'en, on verra bien. Marie-Thérèse de France, c'est un personnage qu'on ne connaît pas. Pourtant, c'est pas connu, donc Marie-Thérèse et Louis XVI à voir. Là, actuellement, chez France Loisirs, j'ai quasiment plus que des romans historiques. 3 romans historiques, une biographie, puis un livre un petit peu. Le dernier roman, enfin, c'est pas vraiment un roman historique. Je sais pas dans quoi le qualifier, c'est pas vraiment une biographie. Il s'agit donc d'une histoire érotique de Versailles, de Michel Verger-Franchetti et Alain Brossy. Je sais pas comment on prononce les noms. Donc toujours chez France Loisirs. On va raconter un petit peu ce qui s'est passé justement à Versailles côté coulisses. Voilà, comme il disait, Versailles lieu de pouvoir, oui, mais c'est un lieu de plaisir, de désir, de débauche. Donc en gros, on va beaucoup suivre les amants de Louis XIV, notamment l'ultra, sur ça qu'on en parle tant que ça. Hein. Voilà, notamment c'est moi et Madame de Montespan et Madame de Montesquieu, avec Louis XV, le fameux parc aux cerfs. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans le parc aux cerfs, je tiens à préciser, sous Louis XV. Et puis, évidemment, le fait que Louis XVI et Marie-Antoinette ont eu du mal à avoir des rapports sexuels pendant un petit moment au début. Le problème n'est pas d'elle, le problème venait de lui. Voilà, pour ceux que ça s'appelle la petite histoire. Comme je dis, c'est l'histoire, ça fait partie de l'histoire dans les quiz de Versailles un petit peu. Là aussi, je vous ai parlé de Quentin Saint-Brie qui nous a quittés en 2017. Là aussi, Anne Historien nous a quittés. Historien et académicien, je crois. Je crois me dire qu'il était académicien aussi. Parce qu'après, j'ai dit que je me disais quelque chose, mais là, je me suis pris une biographie assez énorme qui, on dirait pas, mais fait. En comptant tout ce qui est les tables, les notes, l'index fait 1460 pages. Il s'agit de Napoléon, de Max Gallo, donc qui nous a quittés en 2017. C'est une brique, mais énorme. Faisons au poids. Alors vous allez me dire, oui, vu le personnage, on a droit à une grosse biographie. J'ai précisé quand je suis à Tsem, j'ai le concours d'Atsem. Et pendant ma prépa, j'ai une camarade qui m'a surnommé Bonaparte. Je le prends bien. Parce qu'il faut savoir que la mère de Napoléon Bonaparte s'appelait Laetitia, avec un Z. Moi, c'est avec un T à la fin. Moi, c'est Laetia. La mère de Napoléon Bonaparte, c'est Laetitia, Laetizia. Donc, c'est un honneur pour mettre prendre et puis là, c'est après. Donc, c'est ça, c'est un grand personnage qu'on connaît, en tout cas les grandes lignes. Notamment le fait qu'il a été empereur. Ce qui est bien, c'est que dans ce livre-là, il y a, je l'enlève maintenant, un petit marque-page. Donc voilà, je vais l'en mettre comme elle était, comme ça je vais pas l'abîmer en la mettant dans la bibliothèque. C'est ça qui serait vraiment dommage. J'aime bien connaître la vie de certains grands noms de certaines périodes. Napoléon en fait partie. Donc on verra bien ce que ça a donné par la suite. La vidéo va quasiment se terminer là pour une simple raison, c'est que je n'ai pas fait de pal ni pour novembre, j'ai pas fait de pal pour décembre en fait. Je me suis un petit peu au feeling parce que fallait que je reprenne un rythme, tout ça, ce qu'il fallait. Donc là, je vais vous présenter le dernier livre que j'ai acheté à France Loisirs, parce que vous allez voir, j'ai fait que ça acheter en novembre. Je me suis calmée en décembre. Je vais essayer de me calmer au niveau achat pour vider un peu ma palle. Alors, dans ma bibliothèque actuelle, il y a palle et livres lus mélangés. Bref, moi ça me convient parce que je sais lesquels j'ai lu et lesquels j'ai pas lu. Et évidemment, à France Loisirs, vous allez pouvoir voir tous les livres que j'ai pu acheter à France Loisirs. J'ai eu le droit au fameux livre gratuit. J'ai pris l'éphéméride, le grand légendaire des saisons automne et hiver. J'ai le nez qui se bouge. Donc, c'est de Pierre Dubois et René Haussmann. Ça fait un moment que j'ai ce bouquin dans ma palle, dans ma wishlist plutôt, et je l'ai enfin. C'est un livre qui est assez fin, mais que pour le prix, je sais plus exactement combien il coûtait. J'ai dit, j'en profite quoi. J'ai des livres comme ça, je vais pas me plaindre. J'aime beaucoup. Ça... Le papier est très bon. Ça fait un peu. Au toucher, ça fait un peu papier confit. Vous voyez, un peu épais, mais limite cartonné. Moi, j'aime beaucoup. Les dessins sont faits à la main avec un style un peu crayon. C'est un peu crayon de couleur. Voilà, comme ça. Ces textes, si vous voyez, sont généralement sur 2 colonnes. Donc, avec plein de petits paysages comme ça. J'aime beaucoup. Ça fait un peu herbier, vieux livre. Vous savez, vieux livre de science. Herbier, tout ça, et moi j'aime beaucoup, ça plaît beaucoup, je pense, un livre comme ça. Je peux pas m'empêcher de penser à Margot, de Margot Liaiseuse, et à Guimauze Tarier, donc Guimauze, de Guimauze, qui adore l'automne. Je pense qu'elle, je sais pas, ça sent ce genre de livre chez elle. Donc,
lectures déjà le mois de novembre sont terminées, j'espère que vous en avez plu. Je suis désolée de pas avoir plus lu. Disons ça va être pareil, j'ai chroniqué que 2 livres. En fait, il y en a un c'était un rattrapage de l'autre parce que je l'ai lu. Mais voilà. Donc j'espère que, dites-moi ce que vous avez vous lu. S'il y a des livres là-dedans que vous connaissez ou pas. Ça me permet à moi de me faire une idée. Et sur ce, je vous dis bonne lecture et à la prochaine.